Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va discuter des avancées et des défis socio-économiques récents au Maroc, en particulier la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités et le développement humain. Oui, c'est vraiment un sujet passionnant et complexe. Alors, dès le départ, on voit que le discours royal souligne que il n'y a de place, ni aujourd'hui ni demain, pour un Maroc avançant à deux vitesses, ce qui insiste sur l'importance de ne pas laisser de côté Mhm. aucune population. Exactement. Et ça met en lumière les inégalités territoriales encore présentes entre les zones urbaines et rurales, surtout en termes d'infrastructures et d'accès aux services essentiels. Oui, en fait, le rapport nous montre qu'il y a des progrès significatifs sur le plan du développement humain, comme le franchissement du seuil du développement humain élevé, mais ça cache bien des disparités, notamment dans les zones rurales qui continuent d'être défavorisées. Il y a- C'est vrai. Par exemple, alors que le revenu disponible brut par habitant a plus que doublé de 2000 à 2023, passant d'environ 11 000 à près de 27 000 dirhams, on constate aussi une stagnation et même un recul en certaines périodes, non? Exactement. On observe une période des années 2000 très positive, avec une croissance moyenne de 5,1%, qui a permis d'améliorer le pouvoir d'achat de 3,5% en moyenne. Mais après 2014, le rythme s'est ralenti, avec des chocs comme la pandémie en 2020 qui ont engendré une chute de 5,4% du pouvoir d'achat. Mhm. C'est assez frappant, non? Une reprise en 2021 a permis de remonter le revenu, mais ensuite, l'inflation, notamment en 2022, a encore pénalisé le pouvoir d'achat. J'ai trouvé ça vraiment inquiétant. Oui, et c'est là où ça se complique. La croissance soutenue a été essentielle, mais elle ne suffit pas à elle seule, car il faut aussi une répartition équitable. Par exemple, entre 2019 et 2022, le revenu a progressé en nominal, mais la forte inflation a pu inverser certains gains en termes de pouvoir d'achat. Right. C'est un peu comme si le moteur de croissance avançait, mais la répartition des fruits de cette croissance était inégale, n'est-ce pas? Exactement. Et justement, les indicateurs de pauvreté montrent une évolution en 3 temps. Dès 2001, la pauvreté absolue a fortement baissé, passant de 15,3% à environ 1,7% en 2019, grâce à une forte dynamique de croissance. Mais cette baisse est remise en question par les récents épisodes de crise, avec par exemple une remontée de la pauvreté dans certaines zones urbaines et rurales entre 2019 et 2022. Oui, c'est tout à fait ça. La remontée de 2019 à 2022 reflète les chocs liés à la pandémie, à l'inflation et à la sécheresse. Les chiffres montrent une augmentation significative en milieu urbain, avec une hausse plus marquée du nombre de personnes vulnérables, alors qu'en milieu rural, même s'il y a eu des progrès, la pauvreté reste structurée. C'est intéressant de noter que malgré une quasi-éradication de l'extrême pauvreté, la pauvreté multidimensionnelle, qui inclut l'éducation, la santé et les conditions de vie, demeure un défi majeur. Exactement. Parce que la pauvreté ne se limite pas à l'aspect monétaire. La dimension multidimensionnelle montre des manques dans l'éducation qui, selon le rapport, représentent environ 47,5% de cette forme de Il y pauvreté, a puis la santé et les conditions de vie. Cela nous rappelle aussi l'importance de politiques publiques plus intégrées, notamment le besoin d'une approche de développement territorial intégrée qui dépasse les schémas classiques, n'est-ce pas? Absolument. Le discours souligne la nécessité de déconstruire les logiques sectorielles pour adopter des approches transversales et expérimentales basées sur des données probantes, un vrai appel à l'innovation en matière de politique publique. Mhm. Toutefois, je me demande si ces politiques, aussi ambitieuses soient-elles, tiennent vraiment compte des réalités sur le terrain. Par exemple, l'amélioration de l'accès aux services essentiels en milieu rural reste encore trop lente. C'est vrai, je te l'accorde. On constate que malgré des avancées notables dans l'amélioration du développement humain, avec l'IDH passant à 0,710, il subsiste des inégalités internes marquées, notamment un IDHI très inférieur, qui traduit une perte de près de 27% du potentiel de développement humain à cause de la répartition inégale Right. des acquis.
Il y a aussi un aspect environnemental qui complique tout cela, non? Le PHDI montre que le progrès, bien que positif, a un coût environnemental non négligeable. Oui, en effet, le PHDI met en lumière que malgré un IDH nominal élevé, une partie des gains est atténuée par les pressions environnementales, ce qui signifie que le développement n'est pas entièrement Mhm. durable. En fin de compte, on parle d'un Maroc qui a fait de grands progrès sur le plan du revenu et du développement humain, mais qui se heurte encore à des défis en termes d'inégalité et de durabilité. Donc c'est bien résumé. Et n'oublions pas l'aspect de l'équité de genre qui, malgré des améliorations notables, par exemple le GII qui a baissé et une participation féminine en politique qui s'améliore, montre encore que les femmes restent en retrait sur le marché du travail avec un taux d'activité stagnant autour de 19%. Il y a... Oui, c'est particulièrement regrettable quand on voit que malgré des avancées en éducation, le potentiel économique des femmes n'est pas pleinement exploité. Il faut dire que même avec des réformes légales importantes et un cadre institutionnel qui se renforce, il y a encore ce poids des traditions et des normes sociales, surtout en milieu rural, qui freinent la pleine inclusion des femmes. Mhm. Je trouve ça intéressant, car cela pose une question cruciale. Comment transformer ces acquis légaux en une véritable égalité des faits sur le terrain? Exactement, c'est le défi majeur pour le futur. Le rapport insiste sur l'urgence d'une approche participative qui, grâce aux données probantes et au retour des citoyens, permettent d'ajuster continuellement les politiques publiques pour qu'elles soient réellement inclusives. Et tu trouves que le modèle proposé par le nouveau modèle de développement est adapté à ce défi? En partie, oui, parce que le NMD propose justement de dépasser la logique sectorielle en intégrant des politiques territoriales qui tiennent compte des spécificités locales, mais je pense qu'il y a encore une marge de progression, surtout Il y pour a s'assurer que ces approches atteignent bien les populations les plus vulnérables. C'est là que le suivi via, par exemple, l'enquête nationale sur le niveau de vie des ménages à partir d'octobre 2025 pourrait être un levier important pour mesurer et ajuster ces politiques. Oui, tout à fait. Ce suivi permettra de mesurer l'impact réel des actions publiques sur l'amélioration du pouvoir d'achat, la réduction de la pauvreté multidimensionnelle et bien sûr la diminution des inégalités territoriales. Mhm. En somme, le Maroc a réalisé des progrès remarquables, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir une croissance équitable et durable à tous ses citoyens. Exactement, et c'est cette dualité entre progrès et défis persistants qui rend le débat si pertinent et riche. Nous avons beaucoup d'enseignements à tirer et certainement des opportunités d'innovation pour transformer ces avancées en un développement plus inclusif. Right. Je suis d'accord. Et il faudra continuer à observer comment ces évolutions se traduiront sur le terrain et surtout si les politiques mises en place par le gouvernement permettront de réduire réellement ces disparités structurelles. Exactement. C'est un véritable appel à l'agilité institutionnelle et à l'intelligence collective pour relever le défi. On peut dire que le rapport nous offre une cartographie détaillée de la situation actuelle, tout en pointant du doigt les pistes pour un avenir plus inclusif. Mhm. Merci pour cette discussion riche et détaillée. Il est certain que dans les mois et années à venir, de nouvelles données nous permettront de suivre de près l'évolution de ces indicateurs clés. Absolument, restons donc vigilants et engagés dans ce débat crucial pour l'avenir socio-économique du Maroc. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau point sur ces thématiques essentielles.